Le monstre sur le seuil d'Edward Philip Lovecraft, lu par Sandra Duriez. Chapitre 3. Au cours des 2 années suivantes, je vis de moins en moins Derby. Une quinzaine passait quelquefois, sans que résonne à la porte le signal familier. 3 coups, puis 2. Et quand il venait, ou si j'allais chez lui, ce qui devenait de plus en plus rare, il évitait d'aborder les sujets brûlants. Il était devenu très réservé à propos des recherches occultes qu'il décrivait et discutait à fond d'habitude, et préférait ne pas parler de sa femme. Elle avait terriblement vieilli depuis leur mariage, jusqu'à paraître, curieusement, la plus âgée des deux. Son visage exprimait une résolution farouche, et elle inspirait tout entière une vague et indéfinissable répulsion. Ma femme et mon fils le remarquèrent, comme moi, et nous cessâmes peu à peu de la voir. Ce dont elle fut grandement soulagée, Edward le reconnut dans un de ces moments de muflerie puérile. De temps à autre, Derby faisait de longs voyages. En Europe, officiellement, bien qu'Edward fit allusion, parfois, à des destinations mystérieuses. C'est au bout d'1 an que les gens commencèrent à parler de changement chez Edward Derby. Des propos en l'air, car ce changement était purement psychologique, mais on relevait des détails intéressants. Ici et là, semblait-il, on observait chez lui des expressions ou des comportements incompatibles avec sa mollesse naturelle. Par exemple, alors qu'autrefois il ne savait pas conduire, on le voyait parfois, maintenant, rentrer ou sortir à toute allure par la vieille entrée de Crowninshield, au volant de la puissante Packard Daysnath, conduisant de main de maître et affrontant les embouteillages avec une habileté et une décision tout à fait étrangères à ses habitudes. Dans ces cas-là, il semblait toujours partir en voyage, ou en revenir. Quel voyage, nul ne le savait. Avec toutefois une prédilection particulière pour la route d'Innsmouth. Curieusement, la métamorphose ne paraissait pas vraiment sympathique. On disait qu'il ressemblait alors trop à sa femme, ou au vieil Ephraim Waite lui-même. Ou peut-être ces moments donnaient-ils l'impression d'être anormaux, parce qu'ils étaient rares. Parfois, quelques heures après être parti ainsi, il revenait nonchalamment étendu sur le siège arrière de la voiture, tandis qu'un chauffeur, ou un mécanicien manifestement payé pour cela, conduisait à sa place. En outre, son attitude dans la rue, quand il faisait la tournée de plus en plus réduite de ses relations, y compris ses visites chez moi, se caractérisait le plus souvent par son irrésolution d'autrefois, dont la puérilité irresponsable était plus marquée encore que par le passé. Tandis que le visage d'Daysnath vieillissait, celui d'Edward, en dehors de ces moments exceptionnels, se détendait en une sorte d'excessive immaturité, sauf quand y passait la trace, fugitive, d'une tristesse ou d'une compréhension nouvelle. C'était très déconcertant. Cependant, les Derby quittèrent presque complètement le cercle avancé du collège. Non pas, disait-on, qu'ils en soient dégoûtés eux-mêmes, mais parce que quelque chose dans leurs études actuelles choquait jusqu'au plus endurci des autres décadents. La 3e année de mon mariage, Edward commença à me confier franchement son mécontentement, et une certaine crainte. Il me donna à entendre que les choses allaient trop loin, et tint des propos obscurs sur le besoin de sauvegarder son identité. Au début, je ne relevai pas ces allusions, mais, à la longue, je finis par l'interroger, prudemment, car je me rappelais ce qu'avait dit la fille de mon ami, à propos de l'influence hypnotique d'Daysnath sur les autres filles de l'école. Ces expériences, où des étudiantes, se croyant dans son corps, se voyaient elles-mêmes à l'autre bout de la pièce. Il parut à la fois inquiet et reconnaissant de mes questions, et marmonna qu'il aurait un jour un entretien sérieux avec moi. Vers cette époque, le vieux monsieur Derby mourut, ce dont par la suite
je ne pus que me réjouir. Edward fut très affecté, mais pas du tout désorienté. Il voyait très peu son père depuis son mariage, car Asenath avait concentré sur elle tout ce qu'il pouvait éprouver d'attachement familial. On le jugea sans cœur après ce deuil, surtout depuis qu'il affectait de plus en plus de désinvolture et d'assurance en voiture. Il souhaita alors retourner dans la vieille demeure des Derby, mais Asenath tint à rester à la maison Crowninshield, où elle avait maintenant ses habitudes. Peu de temps après, ma femme apprit une chose étrange d'une de ses amies, une des rares personnes qui n'avait pas abandonné les Derby. Allant voir le couple, et parvenue au bout de High Street, elle avait vu une voiture surgir de l'allée, avec au volant un Edward étonnamment sûr de lui et presque sarcastique. Ayant sonné, elle apprit de la jeune servante repoussante qu'Asenath était absente elle aussi. Mais par hasard, elle avait en partant jeté un coup d'œil sur la maison. Et à l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Edward, elle avait aperçu un visage, aussitôt dérobé. Un visage dont l'expression de chagrin, de défaite et de regret désespéré était indiciblement poignante. C'était, chose incroyable étant donné son habituelle allure dominatrice, celui d'Asenath. La visiteuse aurait pourtant juré qu'à cet instant, c'étaient les yeux tristes, brouillés, du pauvre Edward qui l'habitait. Les visites d'Edward se firent désormais un peu plus fréquentes, et ses allusions, parfois, se précisèrent. Ce qu'il disait était incroyable, même dans cet Arkham séculaire et hanté de légendes. Mais il me jetait son ténébreux savoir, avec tant de sincérité et de conviction, que je craignais pour sa raison. Il évoquait de terribles assemblées, dans des lieux solitaires, des ruines cyclopéennes, au cœur des forêts du Maine, sous lesquelles de larges escaliers menaient aux abîmes de nocturnes secrets, d'angles complexes qui conduisaient à travers des murs invisibles, en d'autres régions de l'espace et du temps, et d'hideux échanges de personnalités qui permettaient l'exploration de lieux interdits et lointains, sur d'autres planètes, dans un continuum spatio-temporel différent. Parfois, à l'appui de certaines assertions extravagantes, il me montrait des objets qui me stupéfiaient, de couleurs insaisissables et de structures déconcertantes, ne ressemblant à rien de connu sur Terre, dont les courbes et les surfaces ne répondaient à aucun dessin concevable, ni n'obéissaient à aucune géométrie intelligible. Ces choses, disait-il, venaient d'ailleurs, et sa femme savait se les procurer. Quelquefois, mais toujours en chuchotement terrifié et obscur, il émettait des suppositions à propos du vieil Ephraim Waite, qu'il avait vu de temps à autre, jadis, à la bibliothèque du collège. Ces vagues insinuations n'étaient jamais explicites, mais semblaient graviter autour de quelques doutes, particulièrement atroces, à savoir si oui ou non le vieux magicien était bien mort, autant spirituellement que physiquement. Il arrivait à Derby d'interrompre brusquement ses révélations, et je me demandais si Asenath n'aurait pas pu deviner à distance ses propos et le couper par un genre inconnu de mesmérisme télépathique, un de ses pouvoirs qu'elle avait révélé à l'école. Elle se doutait certainement qu'il me faisait des confidences, car, au fil des semaines, elle essaya de mettre fin à ses visites, avec des mots et des regards d'une puissance inexplicable. Il lui était très difficile de venir me voir, car bien qu'il prétendît se rendre ailleurs, une force invisible venait généralement entraver ses mouvements ou lui faire oublier momentanément sa destination. Il venait d'habitude quand Asenath était parti dans son propre corps, comme il le dit bizarrement, un jour. Elle s'en apercevait toujours plus tard, les domestiques épiant les allées et venues de son mari. Mais, manifestement, elle jugeait maladroit de réagir avec violence. Voilà, c'est la fin de ce chapitre 3. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir et à réclamer la suite en mettant un petit pouce et un commentaire. Ça me fera peut-être aller plus vite.
J'ai eu la voix cassée pendant un certain temps, donc ça a été un peu compliqué de lire le texte, et que ça ressemble à quelque chose. J'espère que ça s'entend pas trop, normalement ça va. Dans tous les cas, ce chapitre, même s'il est pas très dynamique, il installe toutes les tensions pour la suite, alors j'espère que tu t'es accroché, parce qu'au niveau du chapitre 4, ça démarre. Je te dis à très vite pour la suite.